Bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous présenter aujourd'hui la pratique du try-catch. Alors pour ça, je vous ai préparé un petit formulaire très simple. Ici, j'ai deux nombres, vous voyez les zones qui sont ici, donc les deux nombres, txt num1, txt num2, ici txt résultat. Et sur le bouton additionner, ce que je fais, je convertis num1 en réel, je convertis num2 en réel, j'additionne tout ça, et je reconvertis en chaîne pour le mettre dans txt result. Donc on va voir ce qui se passe. Il n'y a pas grand chose, je vous mets bien au milieu. Imaginons je fais 12, 11, je dis d'additionner, et là j'ai 23 normal. Par contre, imaginons que là je mette rien, et que j'additionne, ça va me provoquer un crash. Ce qui est toujours gênant, surtout sur quelque chose d'assez basique. Donc l'idée, ça va être d'encadrer ça par une structure qui permette d'intercepter l'erreur. L'interception de l'erreur, on ne parle pas d'erreur en .NET, mais on parle d'exception. On va essayer d'intercepter l'exception. L'idée étant d'utiliser en fait un try-catch. Une structure try-catch se construit comme ça. Donc là, vous faites try, puis vous faites un double tabulation. Donc il vous met comme ça déjà la structure. Donc l'idée, la philosophie, c'est de dire essaye de faire ce qui est entre les deux accolades là, et en cas d'erreur, tu viens ici. Alors vous voyez que par défaut, il vous met un mot-clé ici, show, qui veut dire continue. C'est-à-dire qu'en fait, on lève l'exception, on traite le problème, mais on va continuer l'exécution. Donc ça veut dire que si je laisse ça, je vais faire mon traitement qui sera là, mais je vais quand même provoquer mon erreur et planter mon programme. Donc traditionnellement, moi j'ai tendance à l'enlever. Cet ordre-là, je vais le mettre dans le try-catch, d'accord? Donc je lui dis, essaye de faire ça. Et ici, s'il y a un problème, je vais lui dire que dans txt result.text, .text il est au-dessus, voilà, je vais mettre simplement erreur. Donc vous voyez quelque chose de très basique. On va regarder ce que ça donne maintenant. Je démarre, je mets 12, j'additionne, et donc là il n'y a pas d'erreur. Et vous voyez, je garde la main, mon programme fonctionne toujours. Je mets 11, il me rebascule bien sur 23. Bon, après on peut faire un peu ce qu'on veut. D'accord, vous voyez qu'ici en fait j'ai blindé mon calcul avec simplement cette structure. Petite remarque sur cette ligne là quand même, il est possible de nommer l'exception, c'est-à-dire de mettre un catch EX par exemple, alors as exception, et donc maintenant oui, pardon, là je suis en Visual Basic en fait. Là je vais l'appeler EX, et au lieu de mettre un txt result comme ça, je vais lui dire d'afficher EX.message. On va mettre un toString pour être très rigoureux. Et voilà ce que ça va donner. Limite, je fais directement ça. Et voilà, il nous met le format de la chaîne d'entrée est incorrect. Donc après, c'est-à-dire qu'il me faut une zone un peu plus grande, etc. Mais vous voyez que vous pouvez en fait faire afficher le message réel d'erreur qui est créé. Alors ça, c'est utile, par exemple, si vous faites un message box ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi, et je vous invite là à travailler par exemple, aussi comme ça, à regarder quels sont les types d'exceptions. Si vous voulez contrôler un type d'exception précis, .NET vous en offre une quantité assez conséquente, donc vous pouvez gérer un peu plus finement les exceptions, alors que là en fait je suis très généraliste et je prends l'exception. Il est possible aussi d'imbriquer les try-catch, voilà, bon après on peut faire beaucoup de choses avec le try-catch, là je me suis concentré vraiment sur l'essentiel. Je vous remercie.